Bonjour et bienvenue pour cette émission de juillet d'ADP Social Info, une émission que nous consacrons à une rétrospective depuis le début de l'année, rétrospective qui nous fait nous demander si 2015 est une année de transition. Depuis le début de l'année, les réformes sociales se sont enchaînées et les entreprises ont dû s'adapter à un cadre juridique sans cesse en mouvement. Réduction des charges patronales, formation professionnelle, réforme du statut des stagiaires, financement de la portabilité. Les évolutions législatives sont nombreuses et portent toutes beaucoup de conséquences pour les employeurs, ce qui fait nous demander si 2015 est une année de transition. Élément de réponse dans cette émission. Bonjour Abdelkader. Bonjour. Revenons sur les principales mesures sociales entrées en vigueur depuis le début de l'année 2015. Alors, si l'on devait considérer ces réformes sous l'angle de leur impact financier, alors on doit relever impérativement pour cette année 2015 la mise en place du pacte de responsabilité. De quoi s'agit-il? Il est marqué essentiellement de deux mesures ayant des effets sur les charges patronales dues par les entreprises. Dans un premier temps, un renforcement du dispositif de réduction sur les bas salaires dits Fillon, par l'élargissement des cotisations qui sont éligibles au dispositif, puisqu'on a ajouté notamment le FNAL, l'accident de travail, maladie professionnelle, mais aussi la contribution solidarité autonomie. Et puis, s'ajoute à ce premier point la réduction du taux de cotisation allocation familiale. Ces deux dispositifs bénéficient aux rémunérations les plus basses puisque les entreprises pourront les mettre en œuvre dès lors que la rémunération versée n'est pas supérieure à 1,6 fois le SMIC. Autant dire bien évidemment qu'il s'agit en réalité d'une continuité de la volonté du gouvernement de s'intéresser à la réduction du coût du travail en France, continuité qui s'inscrit dans la lignée du plan de compétitivité dont est issu le CICE. Il y a d'autres mesures qui ont un effet financier. Effectivement, la réforme du cadre juridique dans lequel peuvent accueillir les entreprises des stagiaires est accompagnée également d'un mouvement relatif à la gestion des cotisations des gratifications. Alors, de quoi s'agit-il? On a remodelé le mode de calcul des gratifications, mais on a également, après une période de tergiversation de la sécurité sociale, enfin fixé en début d'année la détermination de la franchise de cotisation. Celle-ci est au moins égale au montant minimum des gratifications. Ce n'est pas la seule réforme qui a été mise en place en deux fois. Effectivement, nous avons connu en juin 2014 la mutualisation ou gratuité du financement de la portabilité des garanties complémentaires santé. S'y ajoute également la réforme du financement de la portabilité prévoyance. Alors qu'il s'agisse de mutualisation, comme l'annonce l'année du 11 janvier 2013, ou de gratuité, comme le prévoit la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, en tout état de cause, le salarié qui bénéficie de cette portabilité n'aura plus à débourser pour le financement des prestations à venir. Quelques changements ont touché également la formation professionnelle. L'année 2014 a dit au revoir au DIF, au droit individuel à la formation. L'année 2015 a vu arriver le compte personnel de formation qu'on a pris la suite. Dans le cadre de ce dispositif, le salarié pourra procéder à une forme d'autogestion de sa formation professionnelle. Elle ouvrira droit au choix dans des listes dédiées à des formations lui permettant bien évidemment de s'assurer de son employabilité tout au long de sa vie professionnelle. Merci Abdelkader pour ce récapitulatif des évolutions dans la loi. Passons maintenant aux impacts dans l'entreprise. Abdelkader, qu'est-ce qui nous fait parler d'une année de transition? Le droit social est un droit en perpétuel mouvement, tant il fait l'objet d'une grande attention de la part des autorités gouvernementales. Ce qui peut se comprendre puisque le monde de l'entreprise est le monde qui crée les richesses sur lesquelles vont s'opérer un certain nombre de prélèvements, qu'ils soient de nature sociale ou de nature fiscale. 2015 n'échappe pas à ce principe-là et à la règle, tant elle concentre bien évidemment des réformes déjà en cours et qui continueront tout au long de l'année, mais bien évidemment en même temps des réformes qui font l'objet de débats parlementaires et qui sont déjà engagés par le gouvernement. Alors justement, quelques mots sur les mesures en cours et qui vont s'étaler jusqu'à la fin de l'année 2015. Alors il y en a plusieurs. À titre d'exemple,
on voit revenir le lissage des effets de seuil. De quoi s'agit-il? D'atténuer le franchissement d'un certain nombre de seuils, d'effectifs, tant en termes de réglementation sociale qu'en termes de réglementation fiscale. Alors pourquoi on revoit ce dispositif-là? Parce qu'il avait déjà été mis en œuvre de 2008 à 2012. S'ajoute à cette réforme-là une grande idée qui constitue une sorte de serpent de mer, la retenue à la source. L'objectif étant que sur le bulletin de paye soit prélevé l'impôt dû par le salarié, de telle sorte qu'il connaisse immédiatement la rémunération qui lui reste entre les mains, prélèvement fiscal étant déjà effectué. Mais il y a également jeté comme une bouteille à la mer le projet de simplification du bulletin de paye qu'il faudra bien évidemment clarifier d'ici la fin de l'année, tant il s'agit de dire aux salariés, ce qui lui est versé, et on le saura toujours, mais surtout ce qui lui est prélevé et la protection sociale dont il bénéficie. Quel conseil donner aux entreprises? Alors, il y en a un auquel on ne peut pas échapper, et que nous assurons en permanence, si ce n'est de manière quotidienne. D'ailleurs, c'est la veille. Et il faudra toujours suivre, bien évidemment, et les projets gouvernementaux, et leur élaboration, travaux parlementaires, adoption de la loi, décrets et circulaires administratives. Mais cela nécessitera bien évidemment une mise en œuvre en différentes étapes. Veille, information, analyse, étude, communication et formation bien évidemment de l'ensemble des équipes opérationnelles sur le terrain. Dès lors, Abdelkader, où sont les économies annoncées? C'est une véritable question. Parce que bien évidemment, les différentes étapes qu'imposent ces réformes pour que l'entreprise puisse être en conformité avec la loi supposent un certain nombre de travaux, dont en premier lieu l'adaptation des systèmes d'information pour pouvoir répondre à ces nouvelles obligations légales. En tout cas, un travail d'anticipation très important pour les entreprises. Elles ne peuvent y échapper. Très bien, merci beaucoup pour cette analyse, Abdelkader. Merci. On se retrouve le mois prochain. Avant de se quitter, quelques éléments à retenir de cette émission. À retenir de cette émission, d'abord une accélération de la réduction du coût du travail par l'entrée en vigueur du pacte de responsabilité. 2015, c'est une année de transition car chargée de réformes aux conséquences fortes pour les entreprises. Notez enfin que malheureusement, le coût de production du bulletin de paye n'a pas connu de réduction. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.